Bonjour et bienvenue à tous à ce 51e webinaire sur la gestion de vos projets en régie décryptés. On va aller du cadrage du projet jusqu'à la facturation. Et donc pour vous servir aujourd'hui, on a Bruno, Camille et moi-même, donc vos Boon Coach préférés. Vous avez certainement pu nous rencontrer lors de nos sessions de formation ensemble ou encore au support. Et on est très heureux de vous retrouver ce matin. Au sommaire du jour, on va faire ce webinaire en 4 parties. Vous le verrez sous forme d'un petit jeu de rôle avec Camille, Bruno et moi-même. On va parler d'abord de qualification, donc comment passer d'une opportunité à un projet signé dans de bonnes conditions. On va ensuite aller sur le suivi, donc comment suivre et être proactif sur vos projets pour ne rien rater et être efficace du coup là-dessus. On va parler un petit peu de facturation, donc comment effectuer vos contrôles pour facturer sur les projets en régie. Et enfin, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté des reporting, donc analyser vos chiffres d'affaires, entre autres. Vous allez peut-être remarquer des petites différences entre notre interface et la vôtre, et c'est normal. Nous, on a configuré l'interface de webinar pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Donc, on a mis un jeu de données qui sont pertinents. On a tous les droits aussi qui nous permettent d'effectuer toutes les manipulations dont on a besoin. Donc, si jamais vous avez des questions pareilles au niveau des droits, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique Q et R. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec la première partie, la qualification. Et donc, je laisse le micro à Camille et Bruno. Allez, salut Bruno, tu vas bien? Salut Camille, écoute, ça va au top. Je suis trop content. Je viens de signer mon premier contrat pour M6. Du coup, notre consultante Britney, elle va pouvoir enchaîner ses projets avec presque pas d'intercontrat. Oh mais oui, mais j'ai vu ça, franchement, bravo, c'est une belle signature. Alors, j'ai vu que tu m'as partagé le besoin. Est-ce que tout est bien complété de ton côté? Écoute, normalement, tout est bon, tout y est, mais on peut vérifier ensemble. Ouais, carrément, comme ça, tu sauras ce qu'il me faut pour pouvoir avancer. Et en plus, tu verras, j'ai pensé à vous, j'ai paramétré une toute nouvelle liste de tâches qu'on va pouvoir tester ensemble. Alors, le besoin, il est bien qualifié ici, on a bien la description, le chiffre d'affaires, etc. Donc ça, c'est bon, c'est OK. Ensuite, on va pouvoir aller vérifier notre onglet positionnement. Alors, ici, j'ai plusieurs positionnements. Je sais que c'est celui de Britney qui est gagné. Je vois que tu as bien renseigné les autres positionnements en indiquant qu'ils sont perdus et pourquoi. Oui, effectivement, bah, comme tu peux le voir ici, j'ai pu tout historiser et j'ai pu mettre assez simplement les motifs de refus aussi. Comme ça, je les vois très vite ici. Et puis surtout, la prochaine fois, bah, j'aurai bien l'historique des positionnements. Donc, par exemple, je saurai que Déborah, elle est assez chère au tarif journalier, donc à positionner uniquement sur des projets de haut niveau. Ouais, exactement. Alors, maintenant, regardons notre positionnement de Britney, donc celui que tu m'as partagé. Donc, comme tu le vois, j'ai une superbe liste de tâches là qui est liée à l'état du positionnement. Ça va te permettre de rien oublier. Alors, premier check ici, les dates. Est-ce que ce sont bien les bonnes dates qui sont indiquées? Non, non, effectivement, les dates ont changé. Mon client a mis un petit peu de temps à répondre. Par contre, c'est bien le bon nombre de jours vendus, hein, donc est-ce que je dois quand même changer les dates? Alors oui, ouais, c'est mieux, on va bien changer les dates parce qu'après, quand je transforme moi ton besoin en projet, les dates là du positionnement deviennent les dates de la prestation sur laquelle Britney va pouvoir saisir ses temps. Donc c'est vraiment super important pour moi. Ah oui, effectivement, ouais, j'avais pas ça en tête. Donc ok, on change les dates et on check le premier item de la liste. Ok, check, c'est tout bon. Ensuite, le tarif journalier là, est-ce qu'il est ok? Oui, ça c'est bon. Tu sais, moi je regarde surtout la rentabilité, donc tarif de vente et nombre de jours vendus, c'est ok. Ok, super, ouais, je m'en doute, la rentabilité, c'est super important. Donc on est bon là sur le positionnement, il va plus te rester qu'à me partager la commande. Ok, donc là, je peux passer le positionnement à gagner pour créer notre nouveau projet. Je le passe à gagner, j'enregistre. Allez, c'est parti. Ça y est, là, notre projet est créé. Et comme le besoin était bien qualifié, tout remonte parfaitement. Donc, c'est bien de la régie. Mon onglet information, là, il semble nickel. Maintenant, il faut encore quelques informations pour préparer la suite. Alors, par exemple, ici, est-ce qu'on va facturer M6 en direct ou est-ce qu'on passe par un intermédiaire de facturation? C'est M6 directement qu'on facture. Ok, parfait. Donc c'est M6 directement. Est-ce que tu connais leurs coordonnées de facturation chez M6? Oui, j'ai ça, donc bah je te les envoie de suite. Ok, parfait. Donc je peux aller les renseigner dans la fiche CRM de M6 dans l'onglet facturation. J'avais là déjà l'adresse du siège social qui était bien renseignée dans ma fiche CRM. Donc ces données-là sont bien remontées dans mes coordonnées de facturation, mais je peux les compléter, donc notamment avec ici la personne à qui adresser les factures. Je peux aussi renseigner l'adresse email là, de facturation. Hop, je renseigne bien.
l'adresse email et si nécessaire, je pourrais aussi ajouter le numéro de TVA intracommunautaire et le SIRET. Hop, je les ajoute et je confirme. Alors, retournons sur notre projet. Hop, donc comme tu le vois ici, le lieu de la prestation, il est remonté automatiquement grâce aux infos de la fiche CRM. Donc là, est-ce que le lieu de la prestation est bien le même? Oui, oui, tout à fait. Tout se passe au siège de chez M6. Mais t'as besoin de cette information-là aussi? Ouais, j'en ai aussi besoin là pour pouvoir créer dans Boon mon ordre de mission. Ah, mais tu peux faire ça aussi sur Boond, mais trop bien. Ouais, regarde là, depuis l'onglet Prestations, en bout de ligne de ma prestation, je retrouve le bouton pour créer mon ordre de mission là en un clic. Ah, mais génial, c'est vraiment trop fort cet outil. Attends, et tu peux me montrer à quoi il ressemble? Ah ben ouais, t'as vu, c'est tellement pratique, super rapide. Alors ouais, juste avant de le télécharger, il faudra juste penser à vérifier donc les infos qui sont remontées, donc les dates, les tarifs, le nombre de jours vendus là, juste au cas où. Et ensuite, je peux compléter là sur la prestation, la description et les conditions particulières s'il y en a. Donc là, hop, je les ajoute, j'enregistre, je retourne dans l'onglet prestation de mon projet grâce au fil d'Ariane. Donc, ce qui est pratique ici, c'est que si jamais la prestation est renouvelée, Boon gardera bien tous ces éléments sur la suivante. Donc là, on n'a plus qu'à cliquer en bout de ligne pour voir notre ordre de mission. Hop, je le crée et le voilà. Ah, génial. Ah ouais, effectivement. Donc là, tu retrouves toutes les informations sur la mission. Donc vraiment top. Par contre, bah, le modèle est pas mal, mais on est obligé de passer par celui-là ou on peut s'en faire un peut-être un petit peu plus beau, quitte à ensuite à le personnaliser ensuite. Oh mais ouais, mais Bruno, mais je comprends même pas que tu poses la question. Bien sûr que oui, tu sais, avec Doc Template. Ah mais oui, Doc Template, j'oublie toujours. Et bah ok, bah merci. Alors attends, pars pas, j'ai pas encore fini de t'embêter. Est-ce que tu as bien déjà reçu la commande de la part de ta cliente? Oui, M6 m'a mis un petit peu de temps à signer, mais normalement j'ai toutes les infos. Tu veux que je te l'envoie aussi? Ah là là, mais ouais, t'es au top. Oui, je la veux bien. Comme ça, je vais pouvoir créer ma commande dans Boond et je vais pouvoir l'historiser, hein, historiser mon document signé directement dans Boond également. Et t'en fais quoi exactement de ce document? Parce que moi j'utilise pas hein, la partie facturation dans Mm. Boon, donc moi, je suis assez curieux de voir ce que t'en fais. Ouais, alors, regarde, toujours depuis mon onglet prestations, je sélectionne la prestation concernée et tu vois là, juste au-dessus, en bleu, je peux maintenant créer la commande liée à cette prestation. Donc, je peux renseigner là le numéro de ma commande. Hop, je renseigne bien que j'ai reçu l'accord du client. Là, comme on est sur un projet en régie, ma commande se met par défaut en mensuel. Donc en fait, ça veut dire que la facturation, elle va se fonder chaque mois sur les temps pointés par le collaborateur. Pour ce projet, est-ce que tu as des demandes spécifiques de la part du client? Tu vois, je peux dissocier une facture pour l'activité classique ou pour les astreintes. Je peux également, si on veut, je peux facturer les frais à part pour éviter les éventuels désaccords de facturation, hein. Tu sais, ça peut arriver. Et toi, est-ce que tu sais ce que veut ta cliente? Est-ce qu'elle veut aussi signer l'écrat de Britney? Écoute, non, non, rien de tout ça, c'est assez classique. Par contre, j'ai eu un point qui change d'habitude, c'est qu'on est sur une facturation à 45 jours fin de mois. Ok, parfait. Donc là, c'est noté, je peux le renseigner, j'enregistre et là, je peux historiser ma commande en pièce jointe dans Boond. Hop, j'enregistre. Et ensuite, tu vois, quand je reviens sur le projet, donc toujours dans mon onglet prestations, c'est mon onglet préféré là pour cette partie-là, je vois la petite coche verte en bout de ligne de ma prestation là qui m'indique que j'ai bien renseigné la commande associée à cette prestation. Ah ouais, trop bien, comme ça, on peut pas la louper. Ok, il faut que je vérifie parce que je crois qu'il me manque encore quelques commandes auprès de mes Ouais. clients. Est-ce que j'ai une vue spécifique qui me permet de suivre toutes les commandes ou je suis obligé de regarder projet par projet? Alors moi, pour cette vue-là, j'utilise post-production, c'est mon outil pour la facturation, mais je crois que toi, tu n'y as pas accès, c'est ça? Écoute, non, ça me dit rien du tout. Moi, j'ai un module facturation, c'est ça? Alors, ça va pas être exactement la même chose, mais dans ce module-là, ce qui va pouvoir te servir, c'est la vue prestation achat. Cette vue-là, elle te permettra de faire les filtres là sur ton périmètre et tu pourras vérifier vraiment en un coup d'œil tes commandes manquantes. Voilà, comme ça, tu vas bien pouvoir tout récupérer avant la fin du mois. Ok, trop cool. Merci pour cette vue. Et ben, je regarde tout de suite et je remplis mes commandes. Trop bien. Et merci Bruno et Camille. Vous l'aurez compris, du coup, vous pouvez partager les informations en un clic grâce au fil de discussion ou au bouton de partage et surtout pensez aux listes de tâches qui sont associées donc à un état.
La bonne pratique qu'on a utilisée ici dans notre besoin, c'est qu'on a créé un état spécifique avant le passage à gagner, qui est une étape en gros de validation par l'ADV avant de passer donc de notre besoin à notre projet signé. Vous l'aurez compris, c'est hyper important donc de bien compléter votre besoin pour gagner du temps, puisque toutes les informations que le commercial aura correctement mis dans le besoin et donc dans dans le positionnement seront remplies ensuite dans la prestation et donc dans la qualification de votre projet. Il faudra quand même bien vérifier que vos prestations soient bien qualifiées pour trois grandes raisons. La première grande raison, c'est de permettre au consultant de pointer ses temps entre la date de début et la date de fin indiquée. Ça va être hyper important. La deuxième raison, c'est d'avoir une simulation financière qui soit optimale grâce au coût du collaborateur qui est remonté au tarif de vente, mais aussi au nombre de jours vendus. Et donc obtenir comme de cette manière-là votre simulation de rentabilité et de marge. Et la troisième raison, une des plus importantes évidemment, c'est de pouvoir créer votre commande et facturer. Il faut avoir en tête que votre prestation, c'est le reflet de la commande reçue. De cette manière-là, si vous avez par exemple un projet qui dure 1 an, mais avec des bons de commande différents renouvelés tous les trimestres, vous allez avoir 4 prestations dans votre projet, 2, 3 mois chacune. Le petit boon tips, c'est que vous pouvez télécharger vos ordres de mission en un clic et si comme Bruno, vous n'aimez pas les modèles de Boon Manager, vous pouvez utiliser DocTemplate pour créer vos propres modèles et ainsi le faire un peu plus à vos couleurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on se connecte du coup du point de vue d'un consultant cette fois-ci qui va du coup se connecter à son intranet. Et donc dans ce cadre-là, on va se mettre dans la peau de Craig Daniel, rien que ça, pour aller se connecter depuis son intranet. Donc me voilà sur l'intranet de Craig Daniel et donc on va tout de suite rentrer dans la peau de ce personnage. Alors, j'ai accès à mes temps déjà depuis mon application mobile Boon Manager qui me permet d'être notifié justement chaque mois qu'il faut remplir mes temps. Ici, je vais aller sur mes temps et je vais pouvoir créer ma feuille de temps de novembre. Et comme j'avais déjà fait une demande d'absence qui a été entièrement validée par mon manager, je vais pouvoir la retrouver directement sur ma feuille de temps. J'ai plus qu'à ajouter en un clic ma prestation et à remplir mon CRA et à l'envoyer du coup à mon manager. Ah, j'ai mon petit survey à faire pour indiquer que tout se passe bien ce mois-ci et que je viendrai bien entendu à l'afterwork. Je confirme. Mon manager Bruno, donc mon commercial, m'a demandé également d'aller suivre mes projets. Je peux retrouver la liste de l'ensemble des projets sur lesquels je suis en prestation ici, et on voit celui-ci apparaître en gras car je suis nommé chef de projet. Ça me donne la possibilité de suivre mes prestations en termes de nombre de jours vendus, mais sans aucune donnée financière. Dans la consommation, je vais également pouvoir vérifier si je ne suis pas en dépassement. Par exemple, ici, j'ai 40 jours signés sur ma première partie de prestation et pour le moment 32 jours effectués. Je vais pouvoir me rendre aussi dans mon onglet Action et aller créer une action gestion de projet qui sera visible de mon côté, mais aussi du côté de mon commercial. Et comme il a pensé à tout pour me faciliter la vie, j'ai un modèle d'action qui est accessible où je vais pouvoir tout simplement compléter les informations et du coup l'enregistrer. Ce qui va être hyper pratique, c'est que sans rien faire d'autre, mon manager commercial va pouvoir retrouver cette action-là directement de son côté de Boond sur le projet. Et voilà, c'est tout bon pour moi. Je vais pouvoir vaquer à mes occupations de nouveau. Tac. Voilà pour la petite partie intranet. Et donc, on va se reconnecter de retour comme un lundi matin chez Webby Fenty. Et donc, je vous propose de me retrouver avec Bruno, hop, pour une nouvelle partie. Touc. Hello Bruno, comment vas-tu? Salut Débo, c'est la grande forme et toi? Ça va très bien, merci. Dis-moi, j'avais une question pour toi, parce que je dois expliquer à notre nouveau commercial toutes les bonnes pratiques pour suivre ses projets, piloter ses consultants et tout ça. Et en fait, en lui présentant Boond, j'ai réalisé que j'étais pas tout à fait à jour sur vos process, tu sais, maintenant que je suis à la direction. Et du coup, est-ce que ça te dérangerait, toi, de me faire un petit tour rapide? Ouais, non, écoute, aucun souci, avec grand plaisir même. Tu veux qu'on fasse ça maintenant? Oui, s'il te plaît, ouais. Ok, alors c'est parti. Donc déjà, tu vois, pour suivre au jour le jour tout ce qui se passe dans mes équipes, moi ce que j'utilise à fond, c'est mon tableau de bord et mes alertes. Donc je retrouve notamment les infos les plus importantes directement sur la page d'accueil de mon interface et je vois bah, si j'ai des choses à contrôler, si j'ai des choses à valider. Ah, mais il est super beau ton tableau de bord, dis-moi.
T'as vu ça? Et en plus, il est super pratique. Tu peux d'ailleurs le paramétrer pour les utilisateurs depuis un rôle spécifique. Par exemple, tu pourrais faire ce modèle-là pour tous tes commerciaux. Comme ça, tous les futurs commerciaux auront le même avec leurs propres données, hein, évidemment. Ah ouais, super, je peux faire ça directement depuis l'administration. Ouais, c'est ça, ouais, on pourra le faire ensemble si tu veux. Comme ça, après, plus besoin d'y revenir. Donc, sur les tableaux de bord, justement, si on revient sur ça, moi, je me suis créé des blocs avec les informations que je veux suivre. Donc, j'ai notamment un bloc sur mes projets en cours en ce moment, donc tous ceux sur lesquels mes équipes travaillent. Mes prestations que j'ai démarrées ce mois-ci, donc qui nécessitent particulièrement mon attention pour savoir si tout se passe bien. Et j'ai également mes fins de mission du mois, bah, sur lesquelles je dois travailler pour trouver des nouvelles missions pour mes consultants. Comme ça, déjà là, en un coup d'œil, j'ai ces trois données et je sais bah, si je dois faire des renouvellements, notifier les recruteurs, des choses comme ça. Et dernière chose, un petit peu sympa, je peux même cliquer aussi sur mes blocs pour accéder directement aux données. Waouh, tu peux rien louper du coup. Ouais, exactement. En plus de ça, pour vraiment rien louper, j'ai aussi des alertes spécifiques. Donc, tu vois, dans le bloc Mes alertes, ici, j'ai créé des propres alertes qui sont spécifiques par rapport à ce que moi je fais au jour le jour. Donc, par exemple, ici, dans mes alertes, je peux voir que j'ai des projets qui se terminent à la fin du mois. Donc, par exemple, si tu prends cet exemple-là, ouais, faut vite que je retrouve quelque chose pour Giuseppe qui termine sa mission au PSG Club. Et attends, si tu descends un petit peu tout en bas, je vois aussi, je me suis fait une alerte tout en bas de mon tableau sur les coordonnées de facturation ici pour les deux clients. Donc, j'en ai parlé avec Camille tout à l'heure, justement. Il faut vite que je remplisse ça si je veux pas qu'elle me tape sur les doigts. Ah oui, oui, évitons de la fâcher, hein. Ouais, complètement, ouais. Et après, je me suis aussi mis une alerte sur les suivis de mission que je fais mensuellement. Donc là, par exemple, je me suis fait un rappel pour ne pas passer à côté de celle de Chanel pour le consultant Daniel Craig. En fait, tu sais, moi, je fais vraiment des suivis de mission avec tous mes clients tous les mois. Comme ça, je sais si tout se passe bien, s'il y a des points de blocage, des choses à savoir. Donc Ok. là, typiquement, bah, quand je serai au téléphone avec le client Chanel, je vais cliquer sur mon alerte, je vais ouvrir une nouvelle action. Je vais choisir exactement ici le modèle là que j'ai créé, parce que ça c'est hyper pratique, hein, comme je pose toujours les mêmes questions, je me suis fait un modèle. Et après, bah, c'est parti, j'ai plus qu'à saisir ce qu'il me raconte sur la mission en cours. Ah mais c'est vraiment trop ça. Mais dis-moi, tu pourras me la transmettre cette trame? Autant harmoniser toutes nos bonnes pratiques en te prenant comme modèle, Bruno. Ouais, complètement. Et attends, je te fais ça de suite. Si je veux la partager, j'ai qu'à retourner dans mon action, dans mon modèle, je fais comme si je voulais le modifier. Et ici, tu vois, j'ai un écart qui s'appelle partager avec. Donc, je peux le partager avec qui je veux. Tu veux que je la partage pour tout le monde, juste pour toi? Ah bah allons-y, mettons ça à tout le monde. Ok, et ben je sélectionne tout le monde et puis j'ai plus qu'à enregistrer en bas à droite en modifiant. Comme ça, tout le monde a accès à ce modèle et peut l'utiliser. Ok, C'est- on continue un petit peu les points de contrôle. Si je retourne dans mon tableau de bord, avec l'encart notamment mes alertes, Oui, tu vois, j'ai aussi une alerte sur les feuilles de temps ici que je dois valider. Donc par exemple, là j'ai Daniel qui m'a déjà envoyé sa feuille de temps sur le mois de novembre. Comme il est en vacances sur toute la fin du mois, bah, je sais que normalement ça va plus trop changer, donc je pourrais déjà valider sa feuille de temps. en plus il a l'air d'aller bien. Il va très bien. C'est vraiment pratique ça, Bruno. Mais dis-moi, est-ce que tu as un écran qui te permettrait d'avoir de la visibilité un peu sur tous nos consultants en mission, par exemple chez qui ils sont, jusqu'à quand, tu vois, au cas par cas, quoi. Oui, complètement. Ouais. Pour cette vue-là, moi je regarde dans le module planning, le plan de charge, ici. Ouais. En fait, le plan de charge, ça va être un grand tableau qui me permet en un seul coup d'œil bah, de voir tous les consultants, de voir chez qui ils travaillent en ce moment. Ok. Donc moi, ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait une recherche sauvegardée qui va filtrer directement sur mes équipes, parce que bah, ce sont eux qui m'intéressent, hein, évidemment. En plus, ça me permet d'identifier très facilement qui est en intercontrat ou qui va bientôt l'être, parce que j'ai un classement par ordre croissant. Donc en gros, je vais voir en priorité tous les consultants qui sont disponibles, quoi. Mhm. Toutes les premières lignes. Les périodes qui s'affichent en bleu, tu vois, sur mon tableau, en fait, ça correspond aux missions confirmées sur lesquelles les consultants pointent des temps en ce moment. Et d'ailleurs, si je survole chacune des lignes, bah, je peux voir le détail de la mission sur laquelle ils sont en train de travailler. Et j'ai Oui. aussi des lignes vertes, tu vois, sur mon tableau, si tu vas sur la ligne de Daniel. Les lignes vertes, ça correspond aux prestations prévisionnelles. En fait, sur la mission de Daniel, par exemple, on est sur une mission qui dure un an, mais le client nous donne des bons de commande par trimestre. Donc moi, pour bien me signifier qu'il va être occupé normalement jusqu'à l'année prochaine, j'ai anticipé et je me suis créé toutes ces prestations prévisionnelles-là. Ah ouais, super pratique. Mais attends, dis-moi là, tu as vraiment tous ces intercontrats à gérer, Bruno? Bon, est-ce que tu peux contrôler d'autres points sur ce plan de charge? Oui, oui, effectivement, j'ai mes quatre intercontrats à gérer là, mais t'inquiète, j'y travaille, je vais vite leur trouver une mission. Mais effectivement, et je peux contrôler d'autres choses aussi sur cette vue. Je peux vérifier le taux d'occupation de mes équipes. Comme ça, je peux voir s'ils sont à temps plein, s'ils sont à mi-temps, s'ils travaillent seulement quelques jours sur leur mission. Comme ça, potentiellement, je peux leur proposer d'autres missions. Par exemple, Giuseppe, il est sur une mission qui est à 26% de taux d'occupation, donc je pourrais lui trouver quelque chose d'autre.
D'ailleurs, je peux le voir assez simplement aussi sur cette vue avec le code couleur, hein, parce que plus la ligne est foncée, plus la personne va être occupée. Ok, ok. Alors, si je comprends bien comment ça marche, là, je vois que tu as une presta qui se termine, du coup, pour Martin, qui n'est plus là. Hop. S'il est là. Juste en dessous de Ah Giuseppe. oui, il est là. Hop. Mais donc, attends, ça veut dire que Martin sera également en intercontrat à la fin du mois? Non, 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 pas d'inquiétude, t'inquiète pas. Mais t'as l'œil, effectivement, sa mission se termine. En fait, c'est sa prestation initiale qui se termine. C'est celle qui est couverte par le premier bon de commande de son client Zapiero. Mais Ok. d'ailleurs, tu fais bien de m'en parler parce que je dois rentrer la prolongation de prestation dans son projet. Parce que Zapiero m'a bien confirmé la suite de sa mission pour décembre et pour le début de l'année 2025. Donc là, je peux le faire tout de suite, c'est hyper rapide. En un clic, déjà, je peux retourner dans mon projet. Donc, je suis sur mon projet, je vois mes prestations, je peux sélectionner la prestation de Martin et je peux la prolonger encore une fois en un clic avec le bouton dédié. Comme ça me permet de reprendre toutes les informations importantes qu'on avait déjà saisies au début de la mission et la date de début de cette nouvelle prestation est automatiquement à la suite de la première. Il faut quand même que je qualifie bien le nombre de jours vendus, que je vérifie les dates parce que potentiellement le bon de commande n'a pas la même durée et j'ai aussi la possibilité de changer mon tarif de vente si besoin. Donc là, j'ai l'impression que tout est bon, donc on peut enregistrer. Dernière chose qu'il faut bien que je fasse, c'est qu'il faut que je pense à rattacher cette nouvelle prestation à une commande. Comme ça, Camille va pouvoir gérer sa facturation sans problème. Donc pour faire ça, comme on l'a vu aussi avec Camille, j'ai juste à sélectionner la prestation de Martin, je crée la commande en un clic, et puis comme d'habitude, je vais compléter avec les informations que le client m'a données, donc le numéro de la commande, les conditions particulières, etc. Une fois que tout est OK, j'ai plus qu'à enregistrer et normalement, tout est bon pour moi. Ok, nickel. En plus, ce qui est pratique, c'est que la commande garde tous les paramètres de la commande précédente. Donc, comme ça, c'est tout. Bon, bah, Martin va pouvoir poursuivre sa mission alors. Bon, bah, c'est hyper clair cette vue macro et toutes tes missions. Comme ça, au moins, t'en oublies aucune. Ouais, complètement. Et donc j'ai vraiment tout sur le plan de charge. Et d'autant plus qu'avec les suivis de mission qu'on a vu tout à l'heure, j'ai aussi un suivi mensuel, donc ça, j'oublie rien. Et après, mon dernier point de contrôle, c'est la consommation des jours, pour voir où j'en suis sur chaque projet. Ok. C'est via les feuilles de temps, donc, que tu fais ça? Ouais, alors effectivement, j'ai bien les feuilles de temps, parce que je dois les valider à la fin de chaque mois, mais ça, c'est que à la fin du mois. Par contre, je peux regarder aussi sur tout le projet, potentiellement depuis le début. Donc si je vais dans ce projet-là, par exemple, effectivement, j'ai un onglet spécifique qui s'appelle consommation. Ici, je vais retrouver tous les jours qui ont été pointés par le consultant et je peux notamment les comparer avec ce qu'on avait convenu avec le client. Par exemple, je peux ainsi suivre une enveloppe de jours par commande. Je peux aussi regarder et comparer le CA produit, donc le chiffre d'affaires produit qui va vraiment remonter de la feuille de temps de mon consultant, avec le chiffre d'affaires signé qu'on avait estimé au tout début de la mission. Comme ça, avec tout ça, normalement, je sais vraiment où j'en suis dans mon projet. C'est trop top. Merci beaucoup, Bruno, pour toutes ces infos. Je vais, en fait, directement te l'envoyer. Ça ira plus vite. Avec plaisir. Hop. Et donc, voilà pour cette partie numéro 2, le suivi pour être efficace et proactif sur ces projets. Vous l'aurez compris, vous avez plusieurs méthodes pour visualiser en un coup d'œil tous vos projets et notamment anticiper vos fins de mission. Le premier, c'est le tableau de bord qui vous permet de mettre des indicateurs vraiment sur mesure sur les prestations, par exemple, qui démarrent, qui s'arrêtent, les projets en cours, etc. Pour en rajouter une couche, vous pouvez bien sûr vous baser sur les alertes qui vont vous permettre de vous notifier directement dans Boond, mais aussi par mail avec les rapports hebdo ou quotidiens des prestations, par exemple, qui s'arrêtent dans 30 jours ou encore dans 90 jours si vous voulez doubler pour encore plus anticiper. Le plan de charge vous permet aussi de visualiser en un clic et en un coup d'œil surtout tous les collaborateurs qui sont bientôt disponibles ou qui le sont déjà, donc les collabs qui sont en intercontrat par exemple. Vous pouvez bien sûr filtrer sur le périmètre de votre manager ou même des projets de votre manager pour aussi voir ceux qui se terminent bientôt. Dans chaque projet, vous pouvez utiliser l'onglet consommation pour un suivi vraiment au cas par cas et très efficace du coup pour les coûts, la renta ou encore pour bien suivre la consommation réelle par rapport au nombre de jours vendus initialement. Vous avez vu également qu'on peut renouveler les prestations en un clic et y associer des commandes assez rapidement. Donc plus d'excuses ici pour oublier de prolonger. Pensez également à prolonger à l'état prévisionnel quand vous n'avez pas justement encore reçu la commande, mais ayez bien en tête que tant que la presta est prévisionnelle, le collaborateur ne pourra pas pointer ses temps dessus. Vous pouvez effectuer tous vos suivis de mission grâce aux actions et n'en louper aucune grâce aux notifications. Notifications qui, je le rappelle, vous sont envoyées par mail également si vous le souhaitez. Le petit boon tips sur le suivi, c'est de penser à nommer votre consultant chef de projet quand c'est pertinent pour qu'il puisse interagir au mieux avec vous, avoir donc des actions communes et avoir aussi un état des lieux, un état, un point de vue quoi, sur la consommation de son projet uniquement. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas accéder aux données financières
Et en termes d'action, il ne pourra voir que les actions de type chef de projet et non pas les suivis de mission. Donc tout le reste reste confidentiel. On va pouvoir aller sur notre troisième partie et retrouver du coup Camille qui va bientôt facturer avec Bruno. Allez, la fin du mois est déjà là. Le temps passe vite quand on s'amuse. Allez, je vais pouvoir effectuer mes vérifications. J'espère que mes commerciaux sont bien allés à la pêche aux commandes clients. Hello Camille, comment ça va? Ah, ça va au top, j'allais commencer mes contrôles de facturation. Ah, trop bien. Est-ce que ça te dérangerait de me montrer un petit peu comment ça marche, histoire que je sois sensibilisé à ta cause? Ah là là, tu me fais rêver. Si tout le monde pouvait penser comme toi. Alors, tu vois, chaque mois, moi, je me rends sur post-production. Post-production, c'est un peu mon tableau de bord à moi. Ici, j'ai une vue synthétique de tous les projets du mois, avec à chaque fois les indications donc sur mes projets. Donc, le titre du projet, le client, je retrouve les consultants qui travaillent sur chacun des projets. Je vois ensuite si j'ai bien une commande qui est présente ou non, si elle comporte éventuellement aussi des anomalies. Je peux voir si j'ai ensuite de la production qui est remontée sur les feuilles de temps. Et d'ailleurs, hein, tu le vois en bout de ligne, je peux voir aussi si la feuille de temps est définitivement validée, pardon, et même cliquer dessus si je veux voir le détail. Mais bon, tu sais, moi, je valide déjà après vous. Enfin, je vois sur chacune des lignes si j'ai déjà un montant qui a été facturé et éventuellement si j'ai un delta avec la production. Ici, pour simplifier mes contrôles, je vais pouvoir filtrer donc uniquement sur les périmètres qui m'intéressent. Donc, je sélectionne les bonnes agences. Je peux aussi filtrer sur le type de projet. Ici, je vais sélectionner que la régie. Et ensuite, je vais pouvoir vérifier donc chaque ligne sur chaque page. Donc là, ce mois-ci, tu vois, j'ai 18 projets en run. Ok, pratique ça comme vue. Et t'as vu, moi sur mes projets, j'ai toutes mes commandes, hein. J'ai bien retenu mes leçons. Ah là là, ouais, ça fait trop plaisir. Mais tu sais, on n'a pas forcément le temps de tous vous courir après, hein. Donc, heureusement, il y a les fils de discussion. Alors malheureusement, ils sont pas tous comme toi, hein, nos commerciaux. Je vois d'autres anomalies. Donc comme tu le vois ici, il va me manquer un certain nombre de commandes. Donc je peux cliquer sur le projet audit pour ajouter des S, par exemple. Et tu vois, j'ai ouvert hier un fil de discussion pour demander à Michel de relancer son client. Voilà, comme ça, je vais pouvoir avoir la commande sur ce projet-là. Allez, je retourne sur post-production. J'ai un autre projet là, le projet Capitaine abandonné, où je vois j'ai bien reçu la commande. Alors, il est où mon projet? Mhm. C'est donc lui. Voilà, celui-là, je l'avais bien en tête, il me manquait des infos. J'ai bien reçu la commande et je sais il s'agissait d'un renouvellement. Donc, je vais pouvoir ici l'ajouter en un clic. Alors, ouais, je vais créer mon renouvellement de prestation. Hop, je renseigne le nombre de jours vendus. Je vérifie bien mes dates. Donc là, on est OK. OK, donc sur mon renouvellement de prestation, je vais pouvoir ajouter ma commande. Donc je sélectionne ma prestation, je crée ma commande, je renseigne le bon numéro de commande. Et ici, je dois bien faire attention cette fois. Je sais que j'ai une spécificité ici. Je dois bien aller cocher la nécessité de faire signer le CRA par le client. Donc tu vois, j'active l'encoche qui me permet de faire apparaître le message de signature sur le CRA du consultant. Puis j'indique que je souhaite que le CRA signé soit joint automatiquement à ma facture. Donc là, c'est bon. Et enfin, là, je rends le tout obligatoire. Donc comme ça, je serai bloqué pour facturer si j'ai pas le CRA signé. Ici, je sais que c'est super important. Donc là, j'enregistre et c'est tout bon. J'adore cette immersion dans ton quotidien. Hyper clair, merci beaucoup. Et attends, il y a un message d'erreur là, tu vois, sur le projet consulting en conduite du changement. Ça veut dire quoi, commande en conflit? Alors, le message, la commande en conflit, il indique ici en fait que j'ai deux commandes pour une seule et même prestation. Donc Bound ne sait pas sur quelle commande se baser pour pouvoir facturer. Donc là, je pense que c'est une prolongation qui n'a pas été faite correctement. Ah mince, et tu vas pouvoir corriger ça facilement? Oui, 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 tout va bien, t'inquiète pas, je vais pouvoir simplement prolonger la prestation comme il faut. Donc regarde, je clique sur le projet et donc là, comme tu vois en bout de ligne, je vois que j'ai deux commandes indiquées hein, sur la prestation, sur le contrôle qu'on a vu tout à l'heure sur notre petite coche. Donc en fait, je vais pouvoir tout simplement aller dans ma prestation et la raccourcir. Hop, je vais dans ma prestation, je la raccourcis au 31 octobre.
Puis, hop, j'enregistre. Et donc, je reviens sur l'onglet prestations pour créer un renouvellement. Donc, cette fois proprement, hop, je crée un renouvellement de prestation. Je fais une passe quand même sur cette nouvelle prestation pour vérifier que les données correspondent bien à la nouvelle commande. Hop, je renseigne toutes les infos. Et ensuite, dans mon projet, depuis l'onglet facturation, sur la commande relative, je peux raccorder donc la bonne prestation. Là, hop, c'était l'ancienne. Je coche bien la nouvelle, j'enregistre et c'est tout bon. On peut retourner sur post-production. Ok, donc effectivement, là, t'as plus le conflit, mais attends, par contre, on a perdu les temps pointés là, non? Oui, ouais, ouais, t'as raison. Attends, tu veux devenir ADV, non? Tu vois tout? Alors attends, regarde. Je vais pouvoir aller corriger la feuille de temps et tout remettre dans l'ordre. Bienvenue dans ma vie. Alors, j'y vais. Je vais sur la feuille de temps. Mhm. Hop, Ah, t'es sur octobre là, attention des bras. Ah, oui, excusez-moi. hop, je retourne sur post-prod sur la bonne période. Je retrouve mon projet. Ouais, je vais sur la feuille de temps et là, ouais, on voit que tout est dans le rouge. Donc, je la dévalide. J'effectue la modification pour simplement remettre la bonne prestation sur la ligne des temps déjà pointée. Et là, tu vois, regarde, tout le rouge disparaît comme par magie. Donc là, j'enregistre, je retourne sur post-prod et normalement, tout est bon. Ok, nickel, bah merci pour toutes ces explications. Attends, tu vas me maudire, mais je vois encore un petit point rouge là. C'est quoi la pastille sur le projet Chanel de Ah bah non, Gaëtan? non, je te maudis pas, tu vois, c'est des anomalies, il faut bien les corriger. Donc c'est une très bonne question. Cette pastille, elle apparaît quand la commande précise qu'il faut bien un CRA signé. Et justement là, celui-ci, il est manquant. Donc à partir du moment où le client aura signé le doc signé se mettra automatiquement en pièce jointe. Et donc c'est grâce à ça que bah, cette pièce jointe en question pourra être envoyée en annexe de la facture à mon client. Ok, et ça, tu peux le relancer toi-même du coup si besoin. Ouais, 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 tout à fait. Je peux cliquer sur la feuille de temps là, donc je vais dedans et je peux cliquer de nouveau pour envoyer un nouveau mail au client comme ça. Ok, alors on peut retourner sur post-prod. Donc je crois qu'on est bon et je vais pouvoir facturer l'ensemble de mes projets en régie. Alors, pour facturer tous mes projets, j'ai deux solutions. Soit je le fais ligne par ligne, tu vois, grâce au bouton en bout de ligne. Donc là, je peux faire facture par facture, projet par projet. Soit je peux le faire en masse grâce au bouton d'édition de facture globale. Donc là, Boond est intelligent, il va générer uniquement les factures qu'il faut, c'est-à-dire celles où rien n'a pas encore été facturé ou celles qui remplissent bien toutes les conditions. Hop, donc je clique sur mon bouton pour tout générer. Et donc là, j'ai le message qui m'indique les projets non facturés et le bouton aussi pour accéder à l'ensemble de mes factures qui ont bien été générées et qui sont à l'état pro forma. Donc c'est un état de brouillon. Donc je clique dessus et ça m'amène directement dans le module facturation là que tu connais, auquel tu as accès. Ok, et là on les voit toutes, mais par contre, elles ont pas de numéro de référence. Alors non, ici, elles n'ont pas de numéro de référence comme elles sont encore à l'état pro forma. Et donc, dès que je suis OK pour les envoyer, dès que tout est bon pour moi, je les coche toutes et je peux les modifier en masse, les passer toutes à l'état création. Et là, à ce moment-là, elles vont prendre justement la référence qu'on a paramétrée dans l'admin de Boond. Ah oui, effectivement, c'est rapide, ouais, tu les récupères toutes là. Ouais, hyper rapide. Et attends, tu veux voir encore mieux? J'ai plus que 3 clics pour pouvoir procéder à mon envoi de facture en masse. Je les sélectionne toutes, je clique sur emailing et encore un petit clic et c'est parti. Oh là là, mais hyper pratique, quoi. Impressionnant. Et merci Bruno et Camille pour cette partie sur la facturation. On a vu comment effectuer tous vos contrôles pour facturer et donc justement, post-production est donc le meilleur ami des ADV pour justement faire toutes ces vérifications. Donc post-production, ça va être un véritable allié de votre facturation puisqu'il va vous permettre de vérifier la cohérence des projets, la production remontée, l'état des temps et la facturation déjà émise ou à émettre. Donc l'ADV, logiquement, intervient en dernier dans le circuit de validation pour justement bloquer les feuilles de temps et vérifier qu'elles soient bien validées avant d'émettre la facturation. Vous allez pouvoir contrôler la cohérence de vos données à facturer en vérifiant justement avec les différents filtres si vous êtes sur le bon périmètre, si vous êtes bien sur les projets qui vous intéressent.
Et vous allez pouvoir détecter les prestations pour lesquelles il manque la commande ou pour lesquelles il y a trop de commandes et donc corriger les différentes anomalies. Une fois que tout est bien configuré et tout est bien paramétré, que vous avez récupéré la totalité de vos commandes, en tout cas toutes les commandes possibles, vous allez pouvoir facturer en masse ou individuellement en un clic et directement avoir vos factures à l'état pro forma que vous retrouvez directement dans le module facturation. Une fois dans ce module-là, vous allez pouvoir vérifier la cohérence de vos factures une par une et les passer à l'état création en masse ou individuellement et donc ainsi implémenter votre chrono. N'oubliez pas le passage de fiche en fiche pour gagner du temps et vérifiez bien que l'ensemble des pièces jointes souhaitées, les CRA signés, les annexes, les autres annexes comme les justificatifs de frais par exemple, soient bien remontés justement comme annexes et donc pour être envoyés directement en un clic en masse. Pensez également à effectuer vos contrôles de facturation chaque mois et donc à sauvegarder les différentes vues qui vous intéressent pour gagner du temps sur votre facturation. On va pouvoir aller directement sur notre dernière partie qui est la partie reporting. Et donc on va analyser ensemble vos différents chiffres d'affaires et autres. Et donc on va se mettre de retour sur l'interface. Et du coup, hello tout le monde, ravi de vous voir et de faire le bilan du mois de novembre. Comment ça va pour vous? Bonjour tout le monde, moi ça va trop bien, j'ai pu facturer dans les temps grâce à l'efficacité de toute l'équipe. Salut tout le monde. Moi, je suis bien content de faire ce bilan parce qu'avec toutes les commandes que j'ai signées, toutes les nouvelles missions pour les intercontrats et toutes les prolongations de prestat que j'ai rentrées, on devrait avoir de bons chiffres. Ah, trop bien, bravo Incroyable. Bruno. Bravo Bruno. Ok, alors on va commencer par le reporting commercial et ici on va faire une synthèse macro de toute notre activité. On va d'abord filtrer sur le périmètre qui nous intéresse, ici l'agence Webby Grand Est, et on va garder une maille mensuelle en ce qui concerne la période, puisque c'est ce qui nous convient bien pour le moment. Ici, les indicateurs nous montrent qu'on a 23 projets en cours actuellement, et si on regarde dans le détail, ça représente 35 prestations en cours, dont certains prestataires qui sont sur plusieurs missions en même temps. Ce qui est plutôt pratique ici, c'est qu'on va voir également les prestations qui démarrent versus celles qui s'arrêtent. Et du coup, c'est hyper intéressant. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, tu peux cliquer sur les chiffres, comme ça tu peux vraiment voir le détail, par exemple, là, des lancements Ah ouais, ou des stops. intéressant. Et c'est top, ça en plus, tu as pu démarrer enfin la mission chez Nouvelle Star. Bon, lâche rien, Bruno, ok? Allez, on va retourner sur nos reportings. Et ce qui est pratique ici aussi, c'est que j'ai la distinction entre les nouveaux business signés, les renforts, les renouvellements. Et donc, ça me permet vraiment d'avoir des KPI hyper fines sur mon activité. Par contre, on peut voir aussi que la majorité des missions se terminent en décembre. Ici, on a 17 prestats stoppés. Et pourtant, en janvier, on n'en a que 3 qui redémarrent. Donc, on arrive en fin d'année, les bons de commande arrivent à expiration. Pensez bien à aller chercher vos nouvelles commandes et vos renouvellements. OK? Pensez bien à relancer vos clients. Ouais, hyper important les commandes, on les oublie pas et pensez aussi bien à passer vos prestations prévisionnelles à l'état signé. Mais Bruno, c'est bon, t'es incollable là-dessus, toi. Oui, chef, ça c'est tout bon. Je vais sur le plan de charge et après j'ai plus qu'à tout modifier. C'est bien, tout de suite, c'est mon réflexe. OK, on va poursuivre sur le bilan global de l'activité. Et ici, on va regarder un petit peu les chiffres pour voir s'ils sont cohérents. Donc ici, on va retrouver nos chiffres qui concernent vraiment la production, les coûts de prod et les coûts réels. Et on voit qu'il y a une bonne cohérence quand même entre nos données signées et nos données de production et facturées. Et les écarts qu'il y a là, ils peuvent provenir d'où? Alors, en général, les écarts, ils proviennent des projets au forfait. Tu sais, ils sont pas forcément facturés en phase avec la production. Exactement, merci Camille. Le reporting global, il nous permet surtout d'analyser nos marges sur la production, c'est-à-dire, vous voyez ici, les coûts qui sont liés à la production, donc les temps pointés directement sur les projets, qui va nous donner, hop, les marges relatives. Et on va voir aussi les données cette fois-ci réelles, qui donc vont se baser sur les coûts réels, c'est-à-dire le coût chargé de l'ensemble de nos collaborateurs facturables. Et donc ça va nous donner cette fois-ci les marges contributives réelles. Ok, je trouve qu'il est aussi intéressant de comparer donc notre rentabilité en fonction de ces deux facteurs-là, mais aussi d'étudier les tendances en fonction de la période. Ok, hyper clair. Et attends, petite question, si je veux faire un zoom justement sur mes projets pour analyser bah, la marge, la rentabilité d'un projet en particulier, tu me conseilles quoi comme vue? Ah, t'as le reporting projet, évidemment. Et oui, encore correct, Camille Granger. Tu peux aller directement sur le reporting projet, puis filtrer sur ton périmètre à toi, sur tes projets en régie, par exemple ici du mois d'octobre ou novembre. Et tu peux voir du coup, parmi ça, tous les données qui ont été signées, donc les chiffres d'affaires signés pour ce mois-ci,
les comparer aux données réelles de production, avec tes CA total de production et tes marges relatives, mais voir également tout ce qui a été facturé sur tes différents projets. Ce qui peut être intéressant aussi ici, si tu veux aller jouer un petit peu avec tes données, c'est que tu peux toi-même les extraire et transposer l'extraction pour en faire un petit peu ce que tu veux. De notre côté, ce qu'on envisage, c'est de passer par le partenaire de Boon, la Melorio, qui est assez nouveau et qui permet en fait de connecter Boon à Power BI et donc d'avoir des KPI toujours aussi puissantes. Le dernier élément que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est le reporting société. Ce qui est plutôt pas mal avec celui-ci, c'est qu'on peut mesurer nos dépendances. Donc pour ce dernier point, je trouve que c'est important d'avoir une vue de la répartition de notre CA. Par exemple, ici, sur nos plus gros clients, on peut voir que 15% de nos prestats sont en cours chez Samsung, ce qui représente 9% des projets. Et on peut voir du coup un état des lieux avec notre CA total, donc qui est à 23% chez Samsung. Si on veut voir un petit peu l'étendue de nos autres sources de projets, on peut activer la catégorie autres. Et donc là, plutôt que de se focus sur nos 7 plus gros clients, on va avoir une distinction entre nos plus gros clients et le reste de nos marchés. Donc cette vue, elle reste assez intéressante pour mesurer nos dépendances. Bon, eh bien, je crois que on a fait le tour. Merci encore à tous. Bravo à l'équipe pour ce beau travail d'équipe, justement. Restez soudés comme ça et essayez d'être bien empathiques les uns avec les autres pour faciliter le travail de chacun. Merci à tout le monde. Merci Merci beaucoup. Débo. Et voilà pour clôturer notre webinaire, donc la dernière partie sur les reporting. Vous l'aurez compris, l'analyse de vos reporting macro se fait par les synthèses globales ou commerciales. Donc le commercial va vous permettre d'avoir un état prévisionnel de vos projets, en régie ou au forfait évidemment, avec ce qui a été globalement signé et donc voir vraiment en un coup d'œil quelles sont vos prestations, démarrées, arrêtées, etc. Le reporting global, lui, va plutôt se baser sur des données de consommation réelles et donc vous donner des marges et des rentas bas de production ou réelles justement. Vous allez pouvoir ensuite zoomer sur vos projets ou mesurer le taux de dépendance à vos clients grâce au reporting projet ou société. Et donc ici, aller rectifier le tir si jamais vous constatez des anomalies ou si justement vous souhaitez aller vous diversifier. Vous pouvez bien sûr réaliser une extraction de vos données pour les exploiter autrement si vous préférez avoir d'autres indicateurs que ceux présents dans Wood Manager. Pour aller plus loin, vous pouvez bien sûr vous interfacer avec Power BI grâce à notre nouveau partenaire Melorio. Voilà qui clôture notre webinaire sur les projets en régie, donc de A à Z, comment les déchiffrer, du besoin jusqu'à la facturation. Et donc, on va pouvoir laisser place aux questions. Et la première question de Charles, qui veut bien sûr revoir le webinaire tous les soirs, c'est est-ce qu'il existe un replay? Évidemment, le replay est disponible sur notre chaîne YouTube. Enfin, il le sera en tout cas à partir des jours qui arrivent, peut-être même déjà cet après-midi. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble de nos webinaires directement sur la chaîne YouTube en recherchant Boot Manager. Alors, on va aller rechercher les différentes questions. Alors, dans la rubrique Q&R. Pouf, pouf. Alors, est-ce que vous avez d'ores et déjà vu les questions, Bruno et Camille? Ouais, on a quelques petites questions. Effectivement, on a une première question. Comment faire pour que le contrat concernant le salarié soit bien rattaché à la prestation, notamment si on a des modifications de contrat en cours de prestation? C'est une bonne question, Alexandra. Ouais. C'est un cas de figure qu'on n'a pas couvert forcément pendant le webinaire pour pas trop complexifier. Quand vous avez un collaborateur qui, effectivement, a un changement de salaire, il faut savoir qu'effectivement, le coût signé va prendre en considération le contrat qui est présent jusqu'alors. Le coût signé sera donc peut-être un peu erroné, mais par contre, le coût réel, lui, ne va pas se baser sur le 16e prestation, mais sur le CJM du contrat. Ce qui veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de renouveler la prestation avec le nouveau contrat en cas d'avenant. Si je vous fais une petite démo ici avec Britney, tac, on va aller modifier et faire un avenant à Britney à partir du 1er novembre. Hop, comme on est un peu tatillon. Hop. D'ailleurs, au niveau des contrats, on vous conseille de toujours, il y aura une belle augmentation, on va la mettre à 105 000. On vous conseille de toujours faire démarrer vos avenants le premier du mois, car c'est beaucoup plus simple à gérer au niveau de la paye, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, si je retourne sur le projet de Britney, typiquement ici, Nouvelle Star, au niveau de la prestation, ce sera transparent, c'est-à-dire que le contrat qui est rattaché ici va rester le contrat initial à 3 750 euros brut, et donc le CJM prestation ici ne va pas être modifié. Par contre, si on regarde en détail les reportings, et notamment le reporting projet, synthèse ou autre, ou ressources, on va pouvoir constater quand même
que le coût de Britney a bien changé. Et donc, ça va bien venir impacter les différentes marges du projet. Donc, si vous voulez pas forcément... Hop, on va se mettre comme ça. Si vous voulez pas forcément modifier la prestation, c'est possible. Donc, hop, je vais vous mettre en parallèle les deux coûts. Et on va enlever ça, pas polluer. Tac. Si vous voulez pas forcément modifier le projet, c'est pas très grave, ça n'a pas énormément d'impact. Par contre, l'avenant, lui, va avoir un impact vraiment sur les coûts réels. Vous voyez ici qui ont largement augmenté et donc sur les coûts de production également. Bon, alors après, c'est un peu biaisé puisqu'on n'a pas pointé de temps sur le mois de septembre, mais, mais vous pourrez le constater grâce au temps pointé sur les mois suivants. Si vous voulez quand même faire les choses proprement, ou en tout cas si vous voulez avoir une cohérence au niveau de vos données, rien ne vous empêche ici d'aller directement, comme pour modifier un tarif de vente ici, bah, modifier justement les informations. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir mettre un nombre de jours vendus, enfin une prestation qui s'arrête au 31/10. Et automatiquement, le renouvellement va prendre le contrat en cours sur cette période et donc va aller chercher le nouveau contrat à 105 000 euros annuels. On espère que ça répond à la question, Alexandra. Ouais, donc même si ça n'apparaît pas, hein, Boond prend bien en compte les bonnes données liées au coût de la ressource. Tout à fait. On a Petite marché. question, Oui, oui, vas-y. vas-y. C'était ouais, c'était la question sur DocTemplate. Tout à fait. On a des personnes qui sont d'accord avec Bruno, qui voudraient modifier les modèles par défaut. Donc, DocTemplate, c'est une app qui est présente dans Boon, donc ouais, qui se trouve dans l'administration Apps Marketplace. Donc, il faut avoir des droits d'admin hein, pour pouvoir installer DocTemplate et pour pouvoir modifier et créer vos modèles à vous. Donc, vous pouvez créer plein de modèles différents, hein, des documents contractuels, etc., les DT éventuellement. Donc, vous avez accès ouais, à la documentation avec toutes les variables disponibles dans Boon pour les utiliser sur vos modèles. On vous propose aussi des modèles, nous, qu'on a générés et que vous pouvez utiliser aussi et modifier si vous voulez partir d'un modèle existant. Et vous pourrez notamment hein, donc modifier les modèles d'ordre de mission ici. Donc, il faut bien les droits d'admin pour générer les modèles et ensuite, ça va être lié à vos droits sur les différents modules pour pouvoir les utiliser et générer les documents dans Boon. Et j'en profite, on a une autre question sur une application d'Alexandra Ouais. qui demandait comment faire la partie Mood Survey sur la feuille de temps. C'est aussi une application spécifique qui s'appelle Survey. Donc c'est au même endroit dans votre administration Apps Marketplace. Il vous faut installer cette application et ensuite vous pouvez la paramétrer pour questionner vos collaborateurs mensuellement dans leur feuille de temps. Vous pouvez créer autant de questions que vous voulez avec est-ce que c'est des réponses obligatoires et qu'est-ce qu'ils peuvent répondre. Hop, merci Toujours côté beaucoup. marketplace. Comment faire une presta prévisionnelle? Alors, effectivement, pour faire une prestation prévisionnelle, c'est très simple. Vous pouvez donc tout simplement aller sur la prestation en question, dans l'onglet Presta. Et au moment de renouveler en fait la prestation qui justement sera une prévision, vous pouvez confirmer ici, cliquer sur la prestation nouvellement créée, et au lieu de la laisser en signé, vous la passez en prévisionnel. Comme on l'a dit pendant le webinaire, la prestation prévisionnelle ne permet pas au collaborateur de pointer ses temps, donc il sera essentiel de la repasser à signer si vous voulez que le collaborateur puisse commencer à saisir ses temps dessus. La prestation prévisionnelle, elle vous sert surtout ici à avoir votre forecast entre ce qui est signé et ce qui est prévisionnel, et donc avoir un état des lieux vraiment de votre chiffre d'affaires confirmé et de la prévision. Hmm, alors, comment faire pour que ça devienne plus long, ces temps, contexte décalage de planning? Alors, Corinne, je suis pas sûre de comprendre la question. Comment faire pour que les salariés puissent saisir sur une période plus longue ces temps? Contexte, décalage de planning. Il y a Je peut-être des modifications dans la commande, une prestation qui est prolongée ou des choses comme ça, peut-être. N'hésitez pas à agrémenter la question. Si la question, c'est de pouvoir pointer ses temps, par exemple, sur des samedis ou des dimanches, ça va être possible, soit sous forme d'activité normale s'il n'y a pas de surfacture, soit sous forme d'activité exceptionnelle, par exemple en astreinte ou autre. Mais je ne sais pas si on est exactement sur ce type de question, donc Corinne, n'hésitez pas à compléter la question. Alors Rémi a une question hyper intéressante sur à quel moment on peut créer un groupement vs une prestation simple.
Les groupements en régie, c'est vrai qu'on les retrouve pas beaucoup, puisque les groupements, ils vont plutôt être intéressants pour des projets au forfait, où justement, on va avoir une construction particulière. Est-ce que j'ai un petit exemple ici? Non, pas d'exemple sur le forfait global. Voilà. Donc, par exemple, ici, j'ai découpé mon projet en plusieurs phases. La première phase où Nabila et Caroline vont pouvoir intervenir. Et la deuxième phase où Nabila et Caroline vont également intervenir, mais j'ai besoin de les distinguer sous forme, par exemple, de sprints différents. Ça peut aussi avoir des phases avec des tarifs de vente différents, etc. Donc, en fait, les groupements, ils vont être intéressants à partir du moment où vous voulez découper votre projet en plusieurs phases et où vous souhaitez par exemple aussi associer une charge. Typiquement ici dans la consommation, vous allez pouvoir suivre la charge par groupement. J'ai prévu 60 jours pour la phase A, j'ai pour le moment 31 jours de fait, etc., etc. Les groupements et donc ils vont être plutôt être utiles pardon, pour la facturation. Hop. Puisqu'ici, je vais aussi pouvoir facturer en fonction d'échéances liées à mes groupements, justement. J'espère que ça répond à la question, Rémi. Alors, question suivante. Quel droit nécessaire pour changer la date de fin de la mission? En effet, j'ai des alertes projet terminé alors que ce n'est pas le cas. Alors, vous l'avez peut-être remarqué sur les projets en régie, vous n'avez pas la main sur la date de fin qui est indiquée ici. Je pense que c'est de ça dont parle Corinne. Ce n'est pas une question de droit ici, c'est simplement que la régie est un engagement de moyens. Et donc, à ce titre, c'est les prestations qui vont venir conditionner les dates de début et de fin du projet. Donc, si votre projet n'est pas terminé, il faut du coup prolonger directement les prestations. Et donc, en prolongeant, pardon, hop, en prolongeant les prestations, c'est ça qui va venir prolonger la date de fin de projet. Donc c'est aussi pour ça que vous pourriez mettre des prestats prévisionnels, comme ça va venir au moins impacter la date de fin ici. Si vous voulez plus recevoir d'alerte sur ce projet parce qu'il est réellement terminé, dans ce cas-là, vous le passez à archiver et Boone ne vous embêtera plus en vous demandant de renouveler sans cesse ce projet. Peut-on présenter une charge jour vs un taux d'occupation? Alors Rémi, je suis pas sûre de comprendre la question puisqu'on a ici dans prestation justement le taux d'occupation qui est indiqué à chaque fois. Du coup, je ne suis pas certaine de la question. N'hésitez pas à nous le préciser également. Donc ça, on y a répondu. Alors, Est-ce que vous avez vu d'autres questions, Bruno et Camille, pendant que je ouais, fais je suis en train une de petite regarder. explication? Une question très large, quelle est la différence entre un projet en régie et un projet en forfait? Parce que là, du coup, on s'est intéressé à la régie. Alors, la différence entre régie et forfait, elle va surtout résider dans le mode de facturation. Pour la régie, on va facturer mensuellement en fonction des jours passés. Donc, on va vraiment calculer très simplement le nombre de jours saisis sur la prestation fois le tarif de vente. Alors que pour le forfait, vous avez différentes façons de faire, mais globalement, sur le forfait, on va surtout facturer par échéance. Donc, on va renseigner vraiment nous-mêmes le montant qu'on va facturer. Et on aura un mode de commande qui sera non pas en mensuel comme on l'a vu là, mais par échéance. On a une autre question assez large sur est-ce qu'il est possible de passer un besoin prévisionnel en état signé sans la création d'un projet Bund et comment s'organiser entre l'ADV et le commerce? Alors effectivement, quand un besoin est gagné, il vous faut créer un projet si vous voulez que les personnes puissent saisir des temps et si vous voulez pouvoir facturer. Sinon, depuis le besoin, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, comment s'organiser? Ben, un petit peu comme nous, on l'a fait là, entre Camille et moi. C'est potentiellement, si le commercial n'a pas le droit de créer un projet, bah, de venir utiliser les fils de discussion qui vont permettre de notifier votre ADV que ce besoin a été signé. L'ADV peut créer le projet et ensuite de compléter ensemble toute la partie prestation et commande. C'est ce qui nous semble le plus logique. Ouais, ce qu'on avait fait ici, c'était créer aussi des états spécifiques. Là, on a créé un état spécifique sur le positionnement validé à transformer en prestation. Et donc là, ça nous permet aussi d'avoir une étape intermédiaire. Non, c'est OK côté commercial et donc l'ADV prend la suite sur la création du projet. Et surtout pas hésiter à utiliser les fils de discussion aussi pour partager en interne, vous donner les infos. Voilà. On retrouve vraiment deux écoles chez nos clients. Il y a les commerciaux qui ont le droit de créer des projets et ceux qui n'ont Mm. pas le droit. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, c'est bien d'avoir cet état de validation à transformer en prestat. Et ça permet aussi, par exemple, à l'ADV de venir tout simplement sur son module besoin, d'aller filtrer
pardon, sur son module besoin ou positionnement d'ailleurs, d'aller filtrer justement sur uniquement les états de positionnement validés à transformer. Et comme ça, la DV peut aller voir chaque jour quels sont les positionnements qui nécessitent ces actions et donc d'aller justement gagner ces positionnements pour les transformer en projet. Donc vous pouvez aussi exploiter les différentes vues grâce à ça, que ce soit en Kanban ou en liste. On a quelques précisions sur la question de Rémi sur le plan de charge. En fait, la question était de savoir si on peut avoir plutôt que un pourcentage d'occupation, un nombre de jours vendus ici. La réponse est non pour le moment. Mais si vous avez des suggestions d'amélioration à faire en ce sens, vous pouvez bien sûr aller sur le bouton Aide en haut à droite de votre interface et Roadmap. Et à partir de là, aller dans les idées et aller soumettre vos propres idées ou justement aller voter sur des idées existantes. Ça me fait rebondir sur une remarque qu'a fait Gila en majuscule dans les questions-réponses. Pour la consommation, il manque une alerte quand les jours travaillés sont dépassés. Et justement, si vous voulez aller voter sur cette fonctionnalité qui n'existe effectivement pas encore sur Boond, elle est ici la carte. Donc, suivre le dépassement sur les projets, je vous mets le lien dans la discussion. Donc, le temps consommé dépasse le temps signé sur le projet. Donc, vous pouvez aller voter sur cette carte-là pour aller indiquer en fait à quel point c'est important pour vous, en indiquant quel est votre besoin final et votre adresse email pour soumettre l'idée. Quand l'idée verra le jour, vous serez notifié par mail pour vous dire ça y est, la feature pour laquelle vous avez voté va voir le jour. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur la roadmap qui est accessible du coup depuis le bouton Aide. Euh, Dominique nous indique que dans la consommation, on n'a pas la distinction entre les jours produits et non facturés. Alors c'est vrai, Dominique. Pour autant, dans la vue facturation, vous avez la distinction entre ce qui a été signé, commandé, et du coup entre ce qui a été produit et facturé. Et par rapport au reporting dont on parlait tout à l'heure, au niveau du reporting projet, vous allez également retrouver le total des temps commandés et consommés, ce qui vous permet de voir par rapport au temps commandé quels sont ceux qui ont été consommés, et d'aller comparer du coup le CA total de production et le CA facturé pour être sûr que vous avez bien facturé l'ensemble de votre production. Hop, J'ai une question de Solange qui demande comment configurer les actions et les alertes pour recevoir des notifications chaque jour. Sur les notifications que vous avez, sur les actions déjà, de base, si vous créez des actions de type rappel to do, ça va vous faire des notifications. Donc ça, c'est vraiment au sein d'une action. Et ensuite, sinon, pour paramétrer vos propres alertes, c'est depuis votre tableau de bord la roue crantée. Vous avez vraiment vos alertes ici où vous pouvez vous créer, vous, des alertes spécifiques, notamment sur les modules actions. Donc là, ce qu'on avait, par exemple, c'était une alerte avec sur tous les types d'actions qui sont concernées et si elles sont dépassées. Et celle qu'on avait créée ensemble, c'était ouais, celle-là par exemple, de se dire on a une alerte définie qui s'appelle projet sans action de type suivi de mission depuis une certaine période. Donc c'est quelque chose que vous pouvez complètement paramétrer de votre côté en mettant l'alerte que vous voulez et l'action que vous voulez. et pour l'ajouter à votre rapport quotidien reçu par mail, vous pouvez simplement cocher quotidien ici dans l'inclure dans les rapports ou hebdomadaire. À savoir que, comme on l'a dit, vous pouvez choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir vos alertes. Alors, ça a beau être quotidien, vous pourriez potentiellement ne pas vouloir être alerté le samedi et le dimanche. Donc là, par défaut, c'est ce qui a été fait. Et pareil pour les alertes hebdomadaires, peut-être que vous préférez les recevoir le lundi, peut-être plutôt le vendredi, etc. On a une question de Florine qui, contrairement à Bruno, aime notre ordre de mission. Il faut savoir que l'ordre de mission qu'on a montré pendant le webinar, c'est l'ordre de mission par défaut de Boot Manager, donc vous n'avez rien à faire, il est déjà inclus ici. Par contre, si vous souhaitez modifier le texte, le corps du texte, depuis l'administration et depuis les paramètres globaux dans Besoin projet, vous pouvez tout en bas de cette page consulter le ou les ordres de mission, donc là c'est celui qui est par défaut dans l'interface, bien sûr modifier le titre ajouter ou non des lignes avec quelques petites variables. Mais par contre, ici, ça va quand même aller utiliser le template de Boond. Si vraiment vous voulez créer votre template from scratch, alors là, par contre, il faudra utiliser DocTemplate. Mais en tout cas, le modèle par défaut, si vous souhaitez le modifier un tant soit peu, vous pouvez, depuis les paramètres globaux, onglet Besoin projet. Alors Solange, peut-on faire une refacturée d'un projet qualifié en régie? Je ne comprends pas la question, si vous voulez nous la repréciser, s'il vous plaît. Euh,
Touc, 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 touc. Comment faire pour paramétrer une adresse d'envoi des factures? Alors, on a une question de Sundari qui nous demande comment faire pour paramétrer une adresse d'envoi des factures qui est différente de celle indiquée dans Boond. Est-ce que Boond peut faire la différence entre les mails de relance de facture et celles de facturation? Il faut savoir déjà que depuis l'administration et dans l'agence juridique, et donc dans chacune de vos agences, vous pouvez, depuis l'onglet facturation, définir quelle va être l'adresse email d'envoi des factures. Et donc, par exemple, ici, dire que ce n'est pas le manager expéditeur de la facture qui envoie, mais vraiment une adresse, par exemple, qui serait facturation, dans notre cas, Webifenty, par exemple. Il faut simplement que la personne qui fait les envois de factures, donc le manager qui se connecte et qui fait les envois depuis le module facturation, soit autorisé depuis Outlook ou depuis Gmail à envoyer des emails en tant que l'adresse indiquée ici. Si ce n'est pas le cas dans vos paramètres Outlook ou Gmail, du coup, la personne se verra avoir un message d'erreur et ne pourra pas envoyer les factures. Par contre, il n'y a pas de distinction entre les mails d'envoi classiques et les relances. Comment avoir le prévisionnel total de facturation du mois prochain, par exemple? Merci Arnaud pour cette question. Vous pouvez vous baser soit sur post-production, s'il y a des temps déjà pointés, soit sur les reportings. Comme on l'a dit ici, le reporting global va vous permettre d'avoir à la fois votre projection grâce au CA signé. Donc par exemple, ici, on voit que j'ai déjà ma projection sur les mois à venir par rapport au nombre de jours vendus indiqués sur les différents mois. Mais par contre, c'est censé être ce que je vais facturer. C'est pour ça que dans vos projets, ce qu'on vous recommande à chaque fois, c'est que quand vous qualifiez justement vos prestations, vous ne mettiez pas exactement le nombre de jours ouvrés, mais bien le nombre de jours vendus sur la commande, ou alors un nombre de jours vendus qui prend en considération typiquement un taux d'occupation autour de 90%. Si je prends un exemple très concret, sur une année classique, une année calendaire, on a donc, hop, 252 jours ouvrés, mais vous savez bien que vos collaborateurs vont avoir des congés payés, des RTT, des arrêts maladie, etc. Et donc ici, sur le nombre de jours facturables, en gros, on va plutôt se baser sur 218 par exemple. Si vous n'avez pas un bon de commande clair qui vous indique expressément le nombre de jours vendus, on vous conseille en général de retirer 10% du taux d'occupation. Et donc dans ce cadre-là, dans vos reportings, vous aurez une bonne visibilité sur ce que vous êtes potentiellement amené à réellement facturer sur les mois à venir. Charles nous demande s'il y a une distinction possible entre facturer et encaisser. Vous allez avoir en fait dans vos reporting facturation, alors ça va pas exactement répondre à la question, mais la visibilité entre le CA facturé, tout état de facture confondu, et le CA payé. Donc le CA payé, c'est toutes les factures qui sont réellement réglées. Et donc vous allez avoir le total facturé et avec ça le CA payé. Ce qui vous permet aussi d'avoir le delta entre ce que vous avez réellement commandé et ce que vous avez d'ores et déjà facturé. Il faut savoir que Boon maintenant a une application banque qui vous permet également de faire le rapprochement avec votre banque, je ne l'ai pas installé ici, et qui va vous permettre aussi de gérer plus facilement tous les paiements reçus sur votre compte en banque. On a une question de Morgane qui est Pre-Sales Manager. Alors Morgane, n'hésitez pas à aller consulter le webinar du mois dernier qui était vraiment focus sur la partie CRM où il y aura peut-être pas mal de vos questions qui seront répondues. Et ensuite, une question sur les templates de Bruno. Alors j'imagine que vous parliez des templates d'action. Je vois que son modèle a eu pas mal de succès. Pouvez-vous créer des modèles d'action directement au moment où vous créez vos actions? Débo, je te laisse aller peut-être sur une action. Ouais. Directement, quand vous créez la mission ici, vous avez accès à tous vos modèles et vous pouvez en créer un ici directement. Donc, vous renseignez bien le nom du modèle, le type d'action correspondante et ensuite, vous avez la possibilité de faire un copier-coller d'un document que vous avez déjà ou de construire vraiment votre modèle ici. Vous pouvez mettre des tableaux, etc. Faire tout ce que vous voulez pour pouvoir avoir tous vos modèles à disposition. Et comme on l'a vu, vous pouvez aussi vous les partager entre vous. N'hésitez pas, si vous avez des bonnes pratiques, vous avez quelques modèles qui existent, vous pouvez vous répartir aussi le boulot et vous partager tous les bons modèles que vous avez. On est en train de créer une bibliothèque de modèles justement pour que vous puissiez récupérer tout simplement le code de nos modèles. En fait, ici, vous avez aussi la possibilité avec les balises d'indiquer un code source qui va vous donner un super beau modèle. Là, aujourd'hui, ce sont des modèles qui sont plutôt destinés à l'avant-vente. C'est pour ça qu'on ne vous l'a pas partagé.
Mais restez à l'affût pour qu'on puisse vous partager notre bibliothèque de somptueux modèles, là, bientôt mis à disposition. On a une question de Dominique qui demande, dans le reporting société, comment faire pour avoir les camemberts sur toutes les sociétés et non pas par maximum 10. Dans votre reporting, quand vous êtes dans le reporting société, hein, déjà, vous pouvez choisir cet affichage par graphe. Voilà, ici, effectivement, par tableau ou par graphe, en fonction de ce que vous préférez, ce qui est le plus lisible pour vous. Et après, la question, je pense, c'était aussi comment faire pour en afficher plus. Ça, c'est vraiment dans vos filtres. Comme Déborah vous l'a montré tout à l'heure, vous pouvez choisir les sociétés que vous l'affichez ou dans les options d'affichage, afficher tout le reste avec la catégorie autre, ce qui vous prendra toutes celles que vous n'avez pas particulièrement sélectionnées. Après, enfin, dans tous les cas, vous avez, même dans la vue tableau, 10 sociétés par page. C'est pour ça que nous, on recommande pas forcément d'en mettre plus, puisque derrière, ça vous fera sinon un reporting qui va être un peu complexe à lire sinon. Ce tableau-là, vous pouvez l'afficher en pourcentage ou directement en données, c'est-à-dire en quantité ou en chiffre d'affaires, ce qui peut être aussi pertinent pour voir justement le CA total généré par un client sur une année, par exemple. Euh, Question sur les renouvellements de prestations. Pourquoi les dates ne se mettent pas automatiquement au dernier jour du mois et il faut systématiquement retoucher manuellement et modifier au 30 ou 31 du mois? En fait, quand vous faites un renouvellement de prestations, ça va reprendre le même nombre de jours que les prestations de base que vous utilisez. Et comme les mois varient entre des mois de 30 jours ou de 31 jours, potentiellement, vous avez effectivement une date de fin qu'il faudra vérifier. Donc faites attention quand vous faites vos prolongements de prestations à bien vérifier si les dates sont correctes, hein. Euh, on a une question sur à quoi sert la coche réception d'accord client dans la commande et est-ce bloquant si non coché? C'est pas bloquant, mais par contre, ça vous permettrait de faire des contrôles beaucoup plus poussés. Ça peut arriver parfois que vous souhaitez aller créer votre projet et donc directement créer la commande sans pour autant avoir reçu la pièce jointe, par exemple, vraiment de votre client. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez la vue facturation et ici la vue commande qui vous permet justement de voir ou en tout cas d'identifier les commandes pour lesquelles vous n'avez pas encore reçu l'accord client. Donc potentiellement, si vous avez l'habitude d'intégrer les pièces jointes ou si vous avez justement l'habitude de créer vos commandes à l'avance avec, par exemple, ici une référence à définir, bah, au moins ça vous permet d'identifier très facilement dans la vue facturation en vue commande toutes les commandes pour lesquelles il manque l'accord client. Alors vous l'avez vu, c'est pas bloquant, sinon j'en aurais pas autant ici. Et par contre, nous, ce qu'on vous recommande, c'est pas forcément de créer les commandes si vous ne les avez pas reçues, puisque comme on vous l'a dit sur PostProd, si vous facturez en un clic, ça peut potentiellement créer une facture sur un numéro de commande qui n'est pas le bon. Donc quand vous n'avez pas du tout de commande client, on vous recommande de ne pas la créer. Par contre, quand vous l'avez, mais que vous souhaitez quand même vous notifiez que vous n'avez pas le format PDF, typiquement, bah là, vous pouvez ne pas cocher accord client et donc comme ça, aller vérifier toutes les commandes pour lesquelles vous n'avez pas encore l'accord. Donc il y a juste un petit élément de contrôle supplémentaire, mais qui n'est vraiment pas bloquant pour la facturation. On a une question sur la refacturation des frais liés à un projet en régie. Bon, c'était une question qu'on avait eue précédemment. Donc ouais, effectivement, on peut refacturer les frais sur les projets en régie. En fait, c'est juste au niveau du frais qui a été saisi par le consultant. Il faut bien renseigner le projet qui est lié à ce frais. Ouais, je te laisse aller. Je fais vite, je fais vite. On crée notre note de frais ici, on renseigne bien toutes les informations. Et ouais, on renseigne bien donc le projet sur lequel on doit refacturer euh, le frais. Et ensuite, vous le voyez, en dessous, on a une petite coche refacturation client. Et donc, si tout est bien renseigné ici, après, notre montant de frais va remonter automatiquement sur post-production. On le retrouvera bien et ça pourra être facturé en même temps que la prestation ou de manière distincte, selon ce qu'on aura défini dans notre commande. Voilà, quand on déroule, on retrouve ici notre frais, notre bon dîner, Ouais, sacré resto. notre sacré resto, qu'on retrouve ici, donc qu'on pourra facturer automatiquement. Donc, c'est aussi l'intérêt de passer par post-production, on a toutes ces infos-là qui remontent automatiquement. Hum, alors,
C'est pas- je parle du template de suivi. Ah, pardon. Donc, le template de suivi de mission, Florine, c'est effectivement comme l'a montré Camille. Celui-ci, il est pas encore à disposition, mais je pense qu'on pourra vous le mettre à disposition d'ici peu. Donc, le template d'ordre de mission, donc pas d'ordre de mission, mais plutôt de suivi de mission. Ah oui. Euh, Ah, donc c'était un modèle d'action et pas un template. Alors, on a Alexandra qui nous demande justement concernant les suivis de mission d'en avoir deux différents, un pour les ressources et un pour les clients. Dans tous les cas, les deux se feront au même endroit. C'est-à-dire que dans tous les cas, même si vous êtes sur votre projet, par exemple ici, où vous souhaitez faire un ordre de mission, il faut avoir en tête que le collaborateur déjà ne le voit pas. Et donc, soit vous faites deux templates, un template suivi de mission consultant, un template suivi de mission client. Dans tous les cas, ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que c'est une triple action. Elle va se dupliquer sur la fiche de la ressource et sur la fiche de votre contact CRM. Par exemple, ici, dans ma CRM, si je vais sur mon contact Cyril Herbeau, qui a pris du galon puisqu'il est directeur d'agence, dans ces actions, je vais retrouver tous les suivis de mission effectués. Si je vais sur la fiche de Megan, la ressource du coup, pareil, dans ces actions, je vais retrouver tous les suivis de mission. Donc dans tous les cas, vous allez retrouver aux deux endroits les suivis de mission, mais par contre, rien ne vous empêche d'avoir des templates différents pour le consultant et pour le client. Vous pouvez aussi très bien ne pas faire de suivi de mission directement sur les projets, mais de créer directement une action dans la CRM et de mettre une alerte quand il n'y a pas d'action de suivi de mission depuis plus de 30 jours, par exemple. On a une question de Charles sur Survey. Est-ce qu'il est possible de sortir des statistiques suite au survey des consultants? Pour consulter les réponses survey, vous pouvez le faire soit directement dans la feuille de temps de votre consultant, soit depuis l'application où vous retrouvez effectivement toutes les réponses aux questions. Vous pouvez filtrer pour afficher les informations qui vous intéressent et vous avez la possibilité d'extraire ces réponses-là pour ensuite faire une analyse avec les statistiques qui vous intéressent. Merci Bruno. Euh, on a Solange Pour... qui nous demande, pardon, Pardon, vas-y. il y a un webinaire sur la refacturation lié à un projet. Si on parle de la refacturation liée aux sessions, alors oui, il y a un webinaire qui a été fait sur le sujet cet été. Et donc, il est accessible sur notre page YouTube. Euh, Alors, vas-y Camille, t'avais une Non, question. c'était exactement la même que je... Ok. Lionel, toujours sur les surveys, nous demande si on a des questions types à partager sur survey. En général, les questions qui sont posées, c'est voilà, comment te sens-tu sur ta mission? Quelle est ton humeur du mois? Es-tu satisfait de ta mission? As-tu des remontées à faire sur ta mission? Qui donc là vont être plutôt des questions ouvertes ou fermées, ou alors avec des petits smileys justement de cette manière-là. Ça peut être aussi des questions qui sont liées un peu à du business. As-tu une cooptation à faire ce mois-ci? As-tu une recommandation client à faire ce mois-ci, etc. Donc en fait ici le survey, ce qui est bien, c'est que les questions peuvent être les mêmes sur toute l'année et potentiellement vous pourriez rajouter une question par exemple là sur le mois de juin pour savoir si le collaborateur va venir au séminaire, à l'afterwork, etc. Donc survey va vous permettre également de pourquoi pas recueillir aussi donc du feedback déjà sur l'émission et sur le business potentiel ou de la cooptation, mais aussi sur de la présence ou non à des événements d'entreprise. Pareil, c'est assez large, c'est vraiment en fonction de l'intérêt aussi que vous portez à vos consultants et savoir s'ils vont bien ou non. Alexandra demande si on peut avoir une alerte quand une absence est enregistrée après la validation des CRA. Bah, logiquement, enfin, vous êtes alerté puisque vous êtes dans le circuit de validation. Mais effectivement, si vous voyez que on est déjà le 25 du mois et que les CRA sont validés en général entre le 25 et le 30, bah, c'est effectivement au manager d'aller vérifier et d'aller à valider ou non l'absence. Euh, Alors Salma, je vois que vous avez une question mais qui ne concerne pas du tout les projets en régie. Je vous propose de la poser directement au support. Pour rappel, le support il est accessible depuis le bouton Aide ici, grâce à la rubrique Nous contacter. Et vous pouvez du coup nous envoyer un petit mail ou écrire un ticket hop, directement. Dans la partie post-prod, l'info concernant les factures en rouge car non faites, je fais un copier-coller pour garder l'info. Si je change de page, pourrons-nous avoir un fichier bloc-notes? Alors, je suis pas sûre de comprendre la question, mais en soi, ici, effectivement, vous avez dans post-production, hop, la possibilité de vous mettre des notes à vous-même. Et donc, typiquement, votre moi du passé peut vous mettre des notes sur votre moi du futur. Et donc, par exemple, ici, indiquer attention, je sais pas, changement d'adresse de facturation à opérer, ou encore régule.
régule de 2 jours à faire, etc. Donc ici, vous pouvez vous mettre pardon, des notes dans le futur et après, effectivement, si vous voulez vous mettre la même note sur plusieurs mois, bah là, il faut faire des copier-coller sur tous les mois concernés. Pour le moment, c'est la seule solution, en tout cas, qu'on a à vous proposer là-dessus et qui vous permet de vous mettre des petites notes et potentiellement, si vous souhaitez même extraire cette vue-là de post-production, elle, c'est possible et vous aurez la note à l'intérieur de l'extraction pour vérifier justement toutes vos notes du mois. Il nous reste encore quelques questions, on va en prendre encore deux ou trois. Alexandra nous demande s'il y a des cases à cocher ou des alertes si les ordres de mission n'ont pas été faits ou s'ils n'ont pas été ajoutés dans les docs signés de la presta. Pour le moment, non, on n'a pas nativement d'alerte sur les ordres de mission, mais encore une fois, si vous souhaitez qu'on prenne cela en considération, n'hésitez pas à nous écrire directement sur la roadmap. Oui, pareil, j'en profite sur la question sur est-ce qu'il est possible d'ajouter un filtre sur le nom de l'ADV. En fait, aujourd'hui, dans post-production, vous pouvez filtrer sur le responsable manager, qui n'est pas forcément hop, ouais, dans le périmètre. Vous pourriez retrouver le manager ici. Si le manager est différent de l'ADV, effectivement, vous n'avez pas ce fil, donc ça peut être aussi une idée de le remonter si vous avez ce champ dans vos projets, dans vos factures. Ok. Et donc voilà, pareil ici, toujours la roadmap. Alors, c'est pas dit que ce soit fait dans l'heure, mais si votre suggestion est retenue et qu'elle est pertinente dans la logique produit, effectivement, faut pas hésiter à de toute façon remonter dans la roadmap. Euh, Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va pas forcément revenir sur les prestations exceptionnelles aujourd'hui ou sur des sujets comme les FAE qui sont assez complexes. Ce qu'on vous propose, c'est si vous avez des questions supplémentaires, de les poser directement au support. Pour ceux qui l'ont testé, le support est très réactif. On vous répond en général dans l'heure et en plus avec le sourire et beaucoup de gentillesse et de bienveillance, n'est-ce pas? Donc, et beaucoup d'efficacité, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au support si vous en avez. On est accessible depuis hotline@boonmanager.com. C'est toujours un Boon Coach qui est derrière et qui vous répond. Et vous pouvez bien sûr suivre toute notre actualité en vous abonnant à notre page LinkedIn, à nos pages YouTube ou encore à Instagram pour aussi, pourquoi pas, suivre nos petits séminaires. Merci en tout cas à tous de votre présence. Merci Camille et Bruno pour ce jeu d'acteurs incroyable. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne journée et je vous souhaite à tous une très bon appétit également. Merci à Merci à tous. tous. Bonne journée. À très bientôt.